coalition d'États, d'organisations supranationales, d'entreprises, d'investisseurs, de membres de la société civile qui ont fait le choix de se réunir autour de projets innovants qui s'engagent sur des financements au service de la planète, de l'environnement, de la biodiversité, des énergies renouvelables. Des innovations grâce auxquelles un continent comme l'Afrique a la possibilité aujourd'hui, non seulement on le voit à l'occasion de ce sommet, de combler des disparités et un manque d'accès à l'énergie, notamment à l'électricité, mais de le faire en adoptant dès maintenant les énergies renouvelables à la fois plus efficaces et qui préservent la biodiversité. C'est essentiel pour les forêts en Afrique quand on sait que d'après les scientifiques, la préservation des forêts contribuerait à réduire de 18% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Ces puits de carbone sont aussi importants pour le climat que l'action directe sur les émissions. Pour cette raison, nous allons maintenant nous intéresser à la préservation de l'écosystème, aux modèles économiques qui s'appuient sur la nature pour contrer les effets du dérèglement climatique. Le bassin du Congo est la deuxième réserve forestière au monde derrière l'Amazonie, à la fois l'un des poumons de la planète et une source d'opportunités économiques pour le continent. Pour nous en parler, je vous demande de bien vouloir accueillir le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, si vous voulez bien me rejoindre ici même. Merci, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Président, votre présence ici au One Planet Summit est un signe important. Vous avez entendu l'appel à agir en faveur de la conservation et de la préservation des forêts annoncé en ouverture de ce sommet par le président Kenyatta. Comment souhaiteriez-vous aujourd'hui y répondre ? Bien, je vous remercie. J'aimerais également profiter de la situation pour remercier le président Kenyatta et le féliciter, ainsi que le président Macron pour cette initiative combien louable. L'Afrique a effectivement besoin de ce développement durable, ces énergies renouvelables, parce qu'en ce moment, la pauvreté est à la base de beaucoup de dégradations. Et je crois qu'il faut, comme vous dites, vous voulez savoir comment y arriver, il faut d'abord un bon plan de lutte contre la pauvreté, mais également beaucoup de pédagogie envers nos populations pour qu'elles comprennent le bien fondé de cette politique. Ça veut dire que l'action en faveur notamment des besoins sociaux des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pardon ? L'action en faveur des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pour le moment, non. Quelles opportunités voyez-vous pour la reforestation de la forêt du bassin du Congo, dont on sait à quel point elle est importante ? D'abord, il faudrait apprendre, comme je l'ai dit à nos populations, de ne pas déboiser. Et pour cela, j'ai amené d'ailleurs dans ma délégation un jeune entrepreneur congolais qui a réussi à transformer les plantes en charbon de bois, donc à la place évidemment du charbon de bois. Donc il fait de cela une énergie qui pourrait remplacer parfaitement la coupe des bois de la forêt. Donc il faudrait vraiment aller dans ce sens, encourager ce genre d'initiative et je crois qu'on pourrait faire face à cela. Comment la dynamique du One Planet Summit qu'on voit à nouveau à l'œuvre ici pour la troisième fois, la première fois à nouveau pour un sommet régional, et tous les acteurs impliqués peuvent soutenir vos efforts, ceux que vous comptez entreprendre en République démocratique du Congo? Bien entendu, le financement. Évidemment, il faudrait multiplier ce genre d'initiatives et sensibiliser davantage, rechercher les financements nécessaires afin d'y faire face. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a entendu cet appel à la reforestation. Vous y associez bien sûr. C'est effectivement quelque chose que vous avez à cœur et qui est important pour les gens qui nous regardent ici. Merci à nouveau de vous être rendu aujourd'hui à ce One Planet Summit. Merci.
L'Afrique, qui a un rôle majeur à jouer dans la préservation des écosystèmes, elle abrite un tiers des terres dégradées avec un potentiel de restauration et subit des pertes d'espèces et d'habitats aggravées par le changement climatique. Mais pour préserver les écosystèmes africains et développer les opportunités économiques, la collaboration, on le voit à nouveau ici, c'est un bon exemple, entre les différents acteurs publics et privés est essentielle. Dans le panel qui va suivre, nous allons tenter de répondre aux deux questions suivantes. Quel est le rôle de l'éducation et des communautés locales pour une exploitation durable des terres agricoles? Quels instruments ont le meilleur potentiel pour aider à financer la biodiversité? Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, et je demande de bien vouloir venir me rejoindre ici même, Madame Mariama Maman du Niger. Bonjour, Mariana Maman, dont la société, JC Green, je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir ici même, voilà. Merci beaucoup. Mariana Maman, dont la société JC Green transforme la jacinthe d'eau, c'est une plante invasive en source d'énergie en biogaz, donc, qui produit ensuite